Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle finale Espoir édition 2014-2015. Aujourd'hui on est à Pluguffon. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Philippe Alain. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui on a en finale Florian Le Sceau contre Keinec Jérémy. Keinec Jérémy qui avait fait finale la dernière fois contre Cédric Lebon. C'est Roscoff contre Morlaix du coup. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors le tirage à la bande. En plus je crois que c'est deux anciens coéquipiers d'équipe. C'est vrai, ils ont joué tous les deux à Sibéril en DN3 l'année dernière. Ouais. L'équipe a explosé je crois. Ouais. Oh c'est serré le tirage. Ouais. Bon, il semblerait que c'est Jérémy. Donc on va rappeler un petit peu le parcours. Alors du côté de Florian, en demi-finale, il a rencontré Cédric qui sort sur le score de 3-1. Donc assez impressionnant. Et Jérémy de son côté sort en demi-finale Aaron Drapeau, 3-0. Ouais. Donc expéditif. Donc, ouais, surtout qu'en face c'est des super joueurs. Donc, on a un petit problème au niveau de la télé. Donc Jérémy a empoché une jaune à la casse. On va aller chercher quelqu'un. Une confirmation rouge pour Jérémy. Table assez ouverte pour l'instant. Quelques difficultés à côté de la noire. Un petit peu de travail, ouais. Une rouge à débloquer là-bas. Ah. Ça avantage Florian sur ce coup-là. Ça va pas l'aider ça. On est parti sur une début de finale tactique. Surtout qu'ils se connaissent bien, donc oui, c'est vrai. Il y a le risque qu'ils se craignent un peu, donc ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc les premières parties vont être assez décisives, je pense. Dommage, c'était bien vu ça. Ouais. Bon L'idéal, ça aurait été de sécuriser en haut à côté des jaunes. Ouais, de pour avoir un coup d'avance. Ouais, de prendre déjà cette poche, ouais, ça aurait été pas mal. Pour pouvoir après s'occuper de la bille en bas de table qui est bloquée par la jaune. Bon, Florian, je sais, il aime bien généralement ces petites phases tactiques. Ouais, là-dessus, Jérémy est plus attaquant. Ouais. Quand il est dedans. Alors, nouvelle prise de poche. Ah, ça tombe. Alors c'est vrai que ce billard-là de finale est un petit peu plus ouvert par rapport aux autres. Les poches sont plus grandes. Un petit peu, ouais. Donc il y a quelques repères à prendre en compte.
c'était pas mal vu. Ah d'accord, ah oui, il est vraiment parti. Ouais. Ouais, il est pas passé loin. Non, non, c'était bien vu. Alors, 3 bandes, ouais. Surtout qu'il avait des rappels derrière. Alors moi je dirais il pourrait toujours le tenter. Ouais, il peut. Il fait la bande. Au cas où il fait le carreau pour rester derrière, je pense. Ouais, et puis après il va remonter avec la bille en poche pour un joli bidule. Surtout que la noire, je pense qu'il va la jouer dans la même poche que sa jaune. Mais elle a l'air de faire ce que tu dis. Hein. Là par contre, ouais. Ça a vachement écarté hein, au niveau de la bande. Ouais. Peut-être le rétro qui a fait ça aussi. Comme tu dis, carreau, ça aurait été peut-être un petit... Ouais, parce qu'il restait à l'abri, tu vois. Même si ça rentrait pas, il laissait pas grand-chose à l'adversaire. Et ouais, là, Jérémy, je pense, fait le bon coup. Reste une attaque assez sécurisée, il livrera pas grand-chose. Et ça tombe, superbe. Une belle bille. Et là, il est bien, là. Là, il va pouvoir travailler autour de la noire, déjà. Parce que c'est ce petit paquet-là qui l'embête le plus. Hein. Ouais. Et là, je crois qu'il a fait le coup gagnant. Bon, petit rétro, là. Voilà, c'est ça. Petite erreur qui va lui coûter cher, je pense. Bon bah. Là je pense Flo faut qu'il assure la prise de poche. En bas. En haut je veux dire. Ouais, parce que... Il y a quand même du boulot en haut ouais. Pour négocier les deux jaunes en dessous de la rouge. Il faudrait qu'il se replace sinon derrière. Ouais, il va être obligé d'envoyer du latéral à fond. Il y a le contraire en plus, donc c'est pas... Je pense qu'il va juste prendre la... je pense qu'il voulait prendre la poche. Mais... Ouais. Vu comment il a joué, ouais. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il peut rien faire là? Je sais pas si ça passe au fond, je ne pense pas. Peut-être double appui. Comme ça, Peut-être double appui au milieu, bon c'est un petit peu désespéré mais... Il va falloir le jouer fort pour pas que l'autre jaune reste collé à la bande. Ouais. Sachant que déjà c'est pas une bille facile à mettre. Ah, j'ai l'impression qu'il regarde pour le fond. Hein. Il a visé l'appui rouge. L'appui rouge? Ah tu vois, regarde. Il visait l'appui rouge. C'était assez compliqué quand même. Ouais. Alors comment tu pars là sur l'attaque? Je pense qu'il faut finir le haut de table déjà, enfin commencer par en haut et redescendre. Le plus dur c'est pas de se garder une bille pour la bille du bas qui est à côté de la jaune. S'il arrive à négocier ça assez rapidement, normalement ça devrait le faire. Là un petit peu trop d'angle. Alors peut-être finir sur la jaune. Il va pousser tranquillement je pense. Voilà. Ah ouais d'accord. Et après il va remonter. Voilà, par contre la replace nord va être beaucoup plus dure. Hein. Ouais. Là, déjà il faut qu'il fasse la sortie correctement. Tu le joueras comment toi là? Je fais rappel en 2 bandes. Hein. D'accord. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, mais il manquait la visée. Quoi. Oh. C'est première partie assez difficile. Hein, je pense que c'est histoire de confiance. Là, ouais, de prendre les sensations, tout ça.
Ils se craignent tous les deux, donc je pense qu'ils s'embarquent tous les deux dans un petit cercle vicieux. Je pense que quand ils auront mis... quand il y aura un qui aura mis la noire en premier, là ça va le libérer dessus. Ouais. Alors, est-ce qu'il part sur la bande? Il a l'air de regarder la bande. Je pense qu'il veut aller chercher la bande et en même temps décrocher la jaune. C'est assez compliqué quand même. Ouais. Il a pas tellement de choses à faire. Non, bah non, il voulait juste la bande. Ouais, il allait faire 2 bandes à suivre, quoi. Ouais. Jérémy, c'est le moment. Ouais, c'est pas très compliqué là. Ouais, il a le choix pour la poche, pour la noire. Et après, il prend un petit peu plus de temps là pour. Ouais, parce qu'il sait il sait qu'il a la victoire en main pour cette première partie. Et je pense qu'il veut pas refaire les mêmes erreurs par rapport à Cédric au dernier TR. Il sait que chaque bille est importante. Il a appris de ses erreurs. On a Fred qui a quelques problèmes avec la télé. Ouais. Il est en train de péter un petit câble. Bon, on va pas lui passer un casque pour éviter les commentaires. Ah, il va se coller à la noire là. Ouf. Ouais. Bon. Alors là, ouais. Elle est encore jouable. Ouais. Bon, on va dire une petite pensée à Marie qui a l'habitude de commenter. Malheureusement, elle peut pas commenter avec nous. Aïe 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 aïe. Et oui, on avait l'habitude de voir Marie-Laure, mais on n'avait jamais vu ce Jean-Philippe Alain que tout le monde parle bizarre. pourtant. Bizarre, ouais. Bizarre. Je lui fais un petit coucou et puis si elle m'entend, je lui dis que je l'aime très fort. Hein. Ouais. Sinon je vais me prendre une baffe en rentrant à la maison. Ah ouais. Ah, les joies du couple. Ouais. Super. Voilà. Belle bille. C'est bien joué. Allez, une visée et après. Là il est juste à rentrer et à poser en bas et l'arc-en-ciel est automatique. Hein. Là c'est penser que à la rentrée. Il n'y a pas de replace. Ouais. Voilà, c'est impeccable. On sent qu'il a lâché un petit peu plus là. Ouais. Il a besoin de se libérer un peu, Florian. Il sait assez bien se régler au niveau de ça pendant les matchs. Quand il sait qu'il n'est pas encore bien, il fait ce qu'il faut. Ouais. Voilà, super. Parfait. Et voilà, 1-0 pour Florian. Dommage pour Jérémy. Ouais. Bon, ils ont eu tous les deux ont eu l'occasion à plusieurs moments. Hein. C'est vrai. Bon après c'est un peu dur de se mettre en jambe au début. Alors, une casse pas très explosive. Ouais, du boulot là. Tu partiras sur quoi là-dessus, JP? Il y a du travail des deux côtés, mais moi je serais parti sur rouge, hein, bizarrement. Moi, le jeu jaune m'attire plus là-dessus. Les rouges passent partout. Je trouve que c'est un peu plus facile. Parce
qu'il y a une difficulté sur la rouge, c'est celle qui est collée en bas de la bande, mais il peut aller dessus, donc avec il a l'habit pour. En même temps, elle sécurise la poche. Parce que jaune, faut être quand même assez... c'est pas si évident que ça. Ouais. Pour aller chercher l'autre bille qui est collée à la rouge. Ah, il s'est pas mis idéal là. Ouais, mais clairement la difficulté ça va être la jaune au-dessus de la rouge. Le problème c'est que avec l'habit du bas il va pas pouvoir travailler énormément sa blanche pour aller chercher la jaune. Quand bien même s'il va choquer la jaune, c'est pas dit que ça se passe bien. Ouais, c'est très aléatoire là-dessus. Ouais. Déjà, est-ce qu'elle passe bien cette jaune en poche? Pour moi, elle passe pas, mais après avec l'écran, ça peut être trompé aussi. Ouais. Parce que s'il va chercher la jaune en même temps, il peut choquer rouge, la rouge s'enlève et... Ah, un changement. Ah. Ça va, t'as pas bien de prendre la poche là, mais ouais. Il laisse un petit peu le champ libre là. En plus, Florian n'a pas vraiment besoin de cette poche. Il peut jouer pratiquement toutes les autres billes dans les autres poches, c'est pas très gênant pour lui. La rouge qui est au-dessus va être... ce serait bien qu'il s'en débarrasse maintenant. Ouais, en poche du milieu là. Ouais, il va essayer de se replacer. Je me demande s'il veut pas la jouer au fond. Oui, il aurait fallu décaler un peu plus la jaune là sur ce coup-là. Ouais, ça aurait été une bonne option. Après, la rouge passe avec l'appui aussi. Ouais. Il se tâte. Non, décidé. Alors. Pied gauche qui joue. C'est bien joué. C'est pas évident d'envoyer quand t'es par-dessus comme ça. Ça se complique un peu. Ouais, c'est pas vraiment mis là. Alors, qu'est-ce qu'il... Coup d'attente. Ouais, il vient se loger dans le paquet. Eh bien, il est plutôt bien joué celui-là. Ouais. Ouais, parce que il peut pas faire... Enfin, la bande est faisable, mais il est obligé de mettre max effet pour... Après, il y a l'autre côté, la bille au milieu de table, c'est un peu plus simple. Le problème, c'est que s'il touche jaune, derrière, c'est fermable pour rouge quand même. Donc, je pense que le mieux, c'est de jouer max effet pour au moins essayer de prendre la poche, qu'il puisse pas faire l'appui derrière. C'est pas trop mal joué, c'est même parfait. C'est parfait. Impeccable. Ouais. Là, la partie, elle s'est carrément retournée là, la partie. Oui. Oula. Ouais.
Il tente des billes un petit peu extraordinaires quand même. Ouais, pas grand chose non plus. Parce que là, il pourrait commencer par milieu. Ouais, milieu et train. Puis, ouais. Il va faire rappel en haut, petite bande. Hop, parfait. Après là, il faudra bien négocier la première bille sur le train là, pour pouvoir avoir leur place noire. Faudrait pas faire le doublé là parce non, que faut juste pousser tranquillement. C'est parfait. Ouais, bien négocié. C'est bien joué pour leur place noire. Hein, parce qu'ils se donnent il y a juste un peu d'effet gauche à mettre. Et de la marge pour se replacer. Ouais. On le sent plus libéré là, Jérémy, je crois. Il joue rétro. Alors elle devait pas passer en bas à gauche. Il voulait sûrement. Là, on a l'impression qu'elle passe. Ouais. Il voulait sûrement se replacer milieu. C'est peut-être pour ça qu'il a pris qu'il avait envoyé la bille en haut. Parce qu'il savait que la replacer noire, elle n'était pas être. C'est dommage, hein, c'est deux parties qui se jouent à un détail et qui pourraient être penchant en sa faveur. Bon, il peut toujours mettre celle-là, mais... Là, je pense que ça va être le coup joué fort, c'est joué 2 fois. Bande avant. Ah, c'était pas mal ça, l'appui rouge. Bon, là par contre, table vraiment libre pour Flo, juste plus qu'à pousser. Alors par contre, faut pas trop qu'il s'empresse là parce que... on voit bien là, il joue un peu vite et... Il se met pas forcément le bon biais. Hein. Ça, il a bien récupéré là. On sent qu'il appuie bien les coups là. Hein. Ouais. C'est franc, c'est... voilà. Bon, je vais tirer trop là. On va faire... voilà, comme ça, ouais. Tranquillement. Bon, bah ça va faire un... Ça risque de faire 2-0 en sa faveur. Bah voilà, 2-0 pour Flo. Expéditif pour l'instant. Faudrait que Jérémy arrive à répondre à ça. C'est dommage parce que Jérémy avait renversé un peu la partie là, avec sa bande avant. Il s'était créé une opportunité quoi, de fermer. Ouais. Et au final... Bah, à un détail de plus encore, il perd la partie. Ça. Alors qu'il pourtant il a les deux en main. Alors, casse un peu explosive. Il n'a pas d'empoche à la casse. Alors ouais, du boulot là. Le jeu rouge a l'air plutôt pas mal. Là, je partirais plus à nouveau sur une phase tactique moi. Ouais, parce qu'il y a du boulot là. Ouais. La rouge à côté de la noire, la rouge à côté de la jaune, le longé de bande. Ouais. 2 longées de bande, on peut dire. Il y a en jaune, c'est pas... Ouais, jaune c'est pareil, il y a du boulot partout. Ouais, je pense qu'il va confirmer, après ça va passer sur une phase tactique. Bon, bah il part sur rouge. Ouais, c'est ça. Il a confirmé, puis...
Ouais, je pense que c'est plus raisonnable. Ouais. Prendre les poches tranquillement. Et, quand on peut pas attaquer, on peut pas attaquer. Ouais. Faut se connaître, hein. C'est ça. Alors il va peut-être essayer de lui voler la poche là. Ouais. C'était ça, en plus fort, ça aurait été pas mal. Je pense qu'il va se débarrasser direct de la bille à l'avant. C'est ce qu'il fait là. Hop, il va poser. C'est bien joué. Après je sais pas là s'il est. Il a l'air collé sur la rouge, je sais pas s'il y a contact. Jérémy regarde. Ouais. Ah, il dit qu'il est total. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas si mal joué que ça. Ouais. Il va pouvoir plus tard prendre cette poche. Ouais, c'est important pour Jérémy de prendre la poche du bas parce qu'après il a, on va dire, il a une bille en haut de table qui l'embête un peu. Alors. Ah, il sait pas trop là. Ouais, il a l'air d'hésiter. Ouais, est-ce que je pars à l'attaque ou pas? Il change beaucoup de choix. Hein. Ouais. C'est pas mal joué ça. C'est superbe. C'était loin d'être évident à faire en fait. De toute façon, il va être obligé de tirer le jeu à mener 2-0 comme ça. Ouais, faut qu'il assure. Ouais. Dans le tournoi junior sur le billard numéro 10, pour la finale en 3 gagnantes. Je sais pas si c'est si intéressant que ça que de ramener ces rouges. Non. Moi j'aurais peut-être fait plutôt une bonne avant pour l'envoyer ailleurs celle-là. Là, Jérémy, il faut qu'il s'occupe de la bille en haut de table. Hein. Ouais. C'est maintenant. Sachant qu'il a des coups d'avance là. Il fait grande bande. Va pas falloir laisser la blanche trop haut parce qu'il risque de se faire snooker. Ouais, bon, c'est pas trop mal. Bah, Flo peut toujours. Et pareil, je pense qu'il va prendre la poche du bas aussi. Ouais, bah, c'est vrai qu'il lui laisse une belle occasion là. Et ben c'est bien fait. Et puis ça permet aussi d'avoir la décroche sur la poche qui est prise par les gens aussi. Ouais. Finalement, Florian souffre quand même des opportunités. Hein, quand même. Il faudrait qu'il arrive à poser une jaune sur la rouge. Là. Dans le tournoi féminin, deuxième demi-finale sur le billard numéro 4, financé par le garage du Guarel, Cathy Chagnon contre Christelle Ball. Déjà là, il peut en plus se débarrasser de la rouge. Oui, moi je l'emmènerai tout de suite dessus. Peut-être qu'il a, je sais pas s'il a l'angle pour ouvrir davantage, où il y a la noire. Il fait ça avec Ouais. C'est pas mal joué parce que maintenant, tout à l'heure il pouvait pas trop la travailler cette rouge là. Et là il s'est donné les occasions pour pouvoir la sortir. Alors est-ce qu'il va rester derrière les jaunes? C'est bien joué. Ah, d'accord. Ah bah plus fort c'était pas mal. Ouais. Il peut se croire des opportunités aussi Florian, s'il arrivait à se replacer au niveau de la rouge collée à côté de la noire, là, il pourrait envoyer la noire dans la zone de sa rouge.
qu'est-ce qu'il voulait faire là-dessus? Il voulait clairement bouger ces deux billes qui étaient bloquées par les jaunes. Là c'était fait de façon originale, j'avais pas du tout vu ce coup-là. Mais c'est plutôt pas mal. Il avait fait à peu près le même coup là, Jérémy tout à l'heure sur les deux jaunes. Alors, Jérémy qui commence une attaque. Clairement, là, Florian, elle a plus l'avantage sur la table. Hein. Ouais. Sachant qu'il peut bouger la noire vers son côté. La jaune en haut, faut aller la chercher, il n'y a pas beaucoup de solutions pour aller la chercher. Ouais, parce que elle passe pas où il y a la rouge en poche, hein. Je sais pas s'il y a l'espace. Ouais, je pense pas. Hein. Peut-être avec l'appli, mais je suis pas sûr. Bon là, c'est pas mal parce qu'il s'est décalé, enfin, il s'est créé une décale pour choquer la noire et la jaune. Il va falloir qu'il s'occupe de cette bille maintenant. Là. Parce qu'il peut lui poser problème, sinon en fin d'attaque. Apparemment ça a l'air de passer. Hein. Ah, il voulait la tenter en bande, d'accord. Bon, on voyait pas du tout ça. Mine de rien, il a rechoqué une rouge. Qu'il a emmené. Voilà, Mais ouais, clairement, faut qu'il s'occupe. Enfin, s'il a l'occasion de rejouer, s'occuper sa jaune en haut. En fait, tant que tu as des problèmes, tant que la jaune et la rouge restent près de la noire, chacun est un petit peu en sécurité, c'est dire. Mais là, par contre, Florian est pas mal là. Je sais pas s'il a vu le coup là, Florian, de choquer la noire là, il peut libérer la noire en sécurité. Je pense qu'il va le faire dans les prochains coups parce que là, franchement, si ça se passe mal, il a 2-3 billes pour continuer l'attaque. Je sais pas maintenant si elle passe le jaune en haut. Si avec la bille du milieu il peut se replacer sur la. Bah, apparemment il regarde ça, donc c'est que ça doit passer. Ah, il la joue directement. Grosse bille là. Ah, alors là, par contre. Alors est-ce que Florian va tenter? Ouais. Fred vient de nous montrer le coup, il voit ça gros comme une maison. Et il va. Ouais, il a. C'est vrai que la bille. Je pense qu'il a l'angle pour aller choquer. En plus, s'il choque, il amène la noire vers la poche de la rouge. Exactement, il est bien. Quoi. Et il pourra, je pense, jouer l'autre rouge au milieu. Bah, moi, j'utiliserais plus la bille du milieu pour débloquer. Je me donne l'angle qu'il faut. Ouais. Non mais Fred, tu rigoles, mais j'avais la même vision que toi, tu vois. Alors peut-être qu'il va le faire directement. Ça par contre. Il s'enlève la bille qui aurait vraiment pu lui faciliter le travail. Mais là il a encore pas mal de possibilités pour aller la chercher là. C'est vrai. À la limite s'il veut continuer, faut peut-être qu'il le fasse maintenant. Je pense que c'est maintenant qu'il veut prendre l'initiative d'y aller. Il mène 2-0 en plus. Donc, en plus. Faut qu'il joue suffisamment fort pour emmener la rouge. Pas j'ai milieu. Il passe à côté. C'est pas évident parce que elle était bien en poche quand même, sa bille de couleur. Ouais, là il fait train finesse, je pense qu'il vient choquer trop. Il vient mourir dessus normalement. Alors est-ce que ce serait pas mieux de stopper un peu l'attaque? Le problème c'est qu'il a pas grand chose pour. Parce que tu vois, il pourrait avec. Il fait couler sur ce train et il prend la poche où il y a la jaune. Ouais, mais tu sais, au bout d'un moment,
Je pense que c'est plus trop le jeu quoi. Parce que là il a le bombier pour aller chercher, pour tout débloquer la gemme. Ah. Et il prend trop faim. Ouais. Il prend trop faim. C'est le coulé qui a fait ça. Tu vois là. Ouais, il a le choix. Soit Flo part sur l'attaque pour tenter de débloquer, soit il fait le train tout de suite, il est aligné pour prendre l'autre poche où il y a la jaune. S'il veut attendre un peu. C'est au choix. Bah, il a l'air de faire le train là, apparemment. Ah non, même pas. Jérémy, il faudrait qu'il se débarrasse de la jaune là, parce qu'elle a plus grande utilité là, pour lui. Ouais. Et... Ah, là, Flo devrait... Je serais lui, j'emmènerais cette bille qui est proche de la bande en bas de table. Ouais. C'est ce qu'il a l'air de faire apparemment. Là, elle est bien placée là. C'est bien joué parce que s'il vient choquer, s'il vient éclater le paquet sur la noire, il y a de grandes chances qu'il y ait la bande la noire. C'est ce qu'il a l'air de faire. Hein. Jérémy qui est en train d'épuiser ses cartouches là. Ouais. Il va falloir qu'il temporise un peu là parce que... Il y a un coup, cette jaune qui est collée à la rouge, il peut prendre la poche avec en bas. Ouais. Mais bon, c'est une prise de risque, bien sûr. C'est bien joué aussi. Hein. Ouais. Alors voilà, les joueurs sont dans une phase... Ça bascule assez rapidement là, les parties. Ouais. Ils n'ont plus beaucoup de billes pour tenter ce déblocage. Ça n'arrange aucun des deux. Jérémy a l'avantage hein, pour aller chercher cette... Maintenant, ouais. Alors Flo... il a une bille qui est en bas qui sécurise. Alors Flo fait peut-être la bande pour ramener la rouge en bas. Ouais, je pense, ouais. Voilà, ouais. Elle est tellement parfaite qu'elle va tomber. Et ouais. Et là, ça devient dangereux pour lui, là. Là, ouais, c'est assez compliqué parce que... Soit il est obligé de jouer la rouge à côté de la noire, soit il pousse... Ou soit il joue avec cette rouge près de la jaune. Ouais. Dans tous les cas, il ouvre un peu plus le jeu. Alors, est-ce qu'il va partir? Je pense qu'il va prendre sa chance. Hein. Ah, ils passent tous les deux à côté. Hein. Alors, il y a peut-être une dernière occasion. Ouais, elle est un petit peu folle, mais c'est de jouer en bande la rouge et d'aller chercher en rétro ce déblocage. C'est un coup de folie. C'est un peu fou là. Mais bon, comme tu dis, il mène 2-0. Ouais, même s'il vient chercher, il restera bloqué derrière la noire. Je pense, donc, ça dépend, ça peut bien se passer. Et tu vois, c'était un petit peu ça. Sauf que là, oui, ça c'est carrément mal passé. Là, c'est la dernière cartouche. Voilà. Avant la noire. T'as plus qu'à prier et travailler la blanche. Je pense quand même qu'il y avait des dégages qui étaient beaucoup plus simples à faire. Ah oui, bien sûr. Et sachant qu'à certains moments, ils avaient des sécurités l'un comme l'autre. Hein. Non. Fallait bien qu'un des deux y aille. C'est ça. C'est là, pas mal. C'est est-ce que tu vas finir la table? Voilà, c'est ça. Je demande à voir. Bah, Jérémy peut se permettre d'attendre encore. Hein, si il fait le snook. Non, là, il a la partie en main. Là. Ouais. Une fois de plus.
Alors, est-ce que cette fois-ci... Là, faut qu'il en profite parce que je pense que cette partie-là va être vachement importante. Ouais. On sent qu'il prend plus son temps encore. Ouais. Tout à l'heure, il avait fait pareil, il manque un peu de réussite. Là, tu vois, je ferai le snooker. Ouais, je pense que c'est plus... Elle est quand même assez fine, pour contrôler la blanche, ça va être beaucoup... Ah, ça va être super dur. Alors, je sais pas. Il pourrit un petit peu sa jaune là, ce qui est un peu dommage. Je sais pas s'il voit la rouge. J'ai l'impression qu'il est... Je sais pas s'il est total ou pas. Ça a l'air de... Il regarde la bande en tout cas. Ouais. Oh, superbe bille. En avant. Moi, il était pas total. Bah non. Mais il a pris ce bande avant là. Ouais. Ah, Bon. c'est vraiment une belle bille. Ouais. Là, il va falloir bien se concentrer pour mettre la noire. Penser qu'elle a visé. Quoi. Bien allongé. C'est parfait. Et ça tombe. Et bah voilà. Victoire de Florian Le Sceau, 3-0. C'est expéditif. Donc Florian qui était premier au classement et qui le reste. Donc au parcours encore. Au parcours, ouais. Bon bah voilà, on espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette finale et on vous dit à la prochaine pour la prochaine étape. Ciao. Salut.